Bon bah Gary, Salut, re-bienvenue sur ma chaîne. Je t'ai invité pour tout simplement parler de la Ioniq 6. Je vais demander un petit peu à Gary ce qu'il en pense. On va présenter aussi un petit peu la voiture, les petites fonctionnalités cachées, etc. Mais avant tout, on va quand même te présenter parce que tu as quand même un passif, ouais, on dit comme ça, un passif Ouais, c'est ça. dans l'automobile. C'est ça. Donc explique-nous un petit peu ton parcours, etc. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et c'est intéressant quand même. Alors, moi, on va dire, à la base, j'ai une formation dans la mécanique auto, etc. Et si tu veux, j'ai continué mon parcours dans le domaine des essais. J'ai travaillé sur des bancs, voilà, donc pour tester des pièces, etc. Et mon objectif, c'était d'être technicien d'essai, mais véhicule. Donc c'est ce que j'ai fait durant 3 ans. Donc j'ai travaillé sur le site de l'UTAC à Martefontaine. Donc je testais des prototypes, etc. Vraiment axé sur le freinage. Mais c'est toujours sympa d'instrumenter des véhicules qui ne sont pas sortis ou qui viennent juste d'être présentés à la presse. Et c'est vrai que j'ai cette approche, vu que j'ai démonté pas mal d'éléments, etc. Je vois tout de suite au niveau des qualités des assemblages, des matériaux. Je sais tout de suite un petit peu si c'est du bon matos ou pas. J'arrive à le voir un petit peu du premier coup d'œil. Encore une petite chose sur toi. Ce qui est intéressant, c'est que donc du coup, tu as roulé un Niro. Ouais. Donc tu connais quand même, c'est quand même un véhicule plutôt efficient. C'est ça. Et tu roules actuellement une Mégane E-Tech. C'est ça. Voilà, En voiture donc de fonction. voilà, voiture de fonction. Gary roule beaucoup, etc. Donc tu bosses dans l'IRVE. 17 000 km en à peine 3 mois. Voilà, donc c'est-à-dire que moi comme lui, on a quand même, on a déjà testé pas mal de voitures, etc. Donc on a quand même pas mal de points de comparaison. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de parler de cette Ioniq 6. Tout à Alors fait. toi, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu te verrais bien rouler Déjà, là-dedans première pour, chose, j'avais vu le concept car, le show car prophétie? prophétie Ouais. en vidéo, etc. J'étais emballé de fou, quoi. J'avais peur de rester un peu sur ma faim avec le modèle de série. Et je dois avouer que malheureusement c'est un petit peu le cas. Quand Oui. j'ai découvert la Ioniq 6, même sur les photos et tout, j'ai dit ah c'est dommage parce que le concept était dingue. Et finalement, je sais très bien qu'on peut pas, quand tu as une image, un concept, il y a le fait d'industrialiser, passer les normes, etc. Et puis l'histoire du coût aussi. Alors la face avant, je la trouve très lisse, très épurée d'ailleurs, presque, certains diront insipide, mais presque ennuyeuse. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien. Toi, t'aimes bien? Ah ouais, j'aime bien. Alors je pense qu'aussi le coloris noir un peu uni, je sais que Mais dans puis d'autres ouais, là, couleurs. en fait les détails ne ressortent pas, mais C'est ça. en fait on a du noir là qui est en bas. Et ici, tu vois, c'est parce qu'il y a toute cette barrette là qui est vraiment en noir avec les différents capteurs, la caméra. Et c'est vrai qu'avec la différence de teinte, ça fait pas vraiment ressortir les choses. Alors ici, on a des petits volets qui s'entrebâillent pour faire pénétrer l'air lorsqu'on a besoin de refroidir le moteur ou la batterie. Ça sera plutôt en été, je pense. Et ici des petites Puis ça a un rôle aussi aérodynamique, c'est-à-dire que quand c'est fermé, l'air est vraiment guidé sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a ces petites ouïes qui viennent finalement c'est vrai qu'il y a un vrai travail diriger. d'aéro quand même. Il y a un vrai travail. C'est un peu une voiture un peu d'ingénieur, c'est-à-dire que le design sert aussi la fonction liée à l'aérodynamique. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est assez. Oui, c'est pour ça qu'elle est très très- fluide, très épurée. On a une face avant qui descend très, très bas. Hein. Ouais, c'est Enfin, clair, ouais. Moi qui ai travaillé un petit peu en lien avec l'univers des crash tests il y a quelques années, ça ne se faisait plus tout simplement à cause des chocs genoux. C'est pour ça qu'on avait des capots très hauts. Finalement, c'était lié à la protection des piétons. Ok. Donc aujourd'hui, on a tous les systèmes de radar. Finalement, on évite le choc. Avant, l'idée, c'était d'avoir un choc qui fasse le moins de mal possible. Bon, le choc piéton, c'est 30 km/h maximum, hein, même moins que ça. Et l'idée, c'était que quand il est renversé, il n'ait pas de liaison vraiment musculaire, squelettique, etc. Et que la tête ne vienne pas claquer sur une partie saillante. Donc l'idée, c'est quand tu es fauché, ta tête vient vraiment sur le capot et c'est le capot qui vient absorber le choc. C'est la petite aparté liée sur la sécurité. Donc aujourd'hui, on retrouve vraiment c'est vrai que c'est vachement des bas. parties très basses sur l'avant, ce qui bénéficie à l'aérodynamique parce que ça permet de réduire un peu ta surface frontale et d'avoir un flux un peu plus dirigé qui vient vraiment sauter au-dessus de la voiture. À savoir aussi que sur la Ioniq 6, on a un frunk à l'avant. Alors, C'est quand même vachement cool. Alors ça dépend de l'ouverture. Parce que si ça s'ouvre comme un capot de voiture classique, alors c'est un petit peu dommage. On est encore sur de la tirette. Bon là par contre, on voit il est vraiment ouvert. Je ne sais pas s'il y a une bonne étanchéité ici qui nous permettrait de mettre autre chose que des câbles. Il y a notre ami Olivier Arnoux de Charging Station
Il dit c'est bien si jamais tu vas chercher des frites, au moins tu les mets dans le frunk pour pas que ça embaumer l'habitacle. Et ça m'a toujours fait marrer ça, le frunk à frites. Mais ouais, globalement, pour mettre les câbles de recharge, je trouve que c'est assez pratique. Alors là, on est sur le côté de la Ioniq 6. On va tout simplement parler des jantes parce que c'est quand même un sujet qui divise sur cette Ioniq 6. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, c'est efficient. C'est-à-dire qu'on est presque sur des jantes pleines, comme tu l'avais dit. Là tu es sur la version, pour moi, la plus économique possible. Hein. Ouais. Au-dessus de ça, c'est la jante pleine. Hein. C'est ça. Et en parlant de version, on est sur la. C'est important d'en parler. On est sur la 2 roues motrices, donc propulsion 229 chevaux. Avec la grosse batterie donc de 77 kWh, il y a une version petite batterie qui existe mais qui n'est pas vendue en France pour le moment. On a aussi une version 4 roues motrices. Alors j'ai plus la puissance en tête, je vous l'affiche maintenant, mais on est à plus de 300 chevaux avec la même batterie. Donc ici on est vraiment sur la version la plus efficiente. La version confort, quand on voit c'est des jantes de 18 pouces. Ah oui, version confort. Hein. Aujourd'hui des jantes de 18 pouces sur des grandes voitures comme ça se fait plus trop. Regarde sur la Mégane, j'ai des jantes de 20 pouces par exemple. T'as des hauts flancs, donc ça participe un peu plus au confort de conduite, quoi. Ici on voit il y a un petit rappel, rappel de clignotant avec les motifs pixels qu'on retrouve dans les feux. Et c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure en off. Il existe des rétrocaméras. Donne-nous un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a un réel intérêt en termes d'efficience? Je pense que c'est plutôt un intérêt en termes de design pur, mais en termes d'efficience, je pense que le gain est très faible. Et finalement, c'est plutôt cette partie-là qui est intéressante pour l'efficience, c'est vraiment de réduire ce gap-là. C'est là où on a le plus de pertes finalement en termes d'aérodynamique. L'effet d'avoir le vent qui puisse passer ici, c'est vachement en dessous de cette pièce, voilà. Et ça vient courir le long. On voit, il y a même ici des petites protubérances sur le côté du rétroviseur pour un petit peu diriger, si je puis dire, toute proportion gardée, hein. On n'est pas en Formule 1. Ouais. En gros, prenez pas l'option rétro-caméra. Pensez pas que les rétro-caméras vont vous faire gagner 50 km d'autonomie. C'est clair. Voilà, je pense que c'est tellement infime, hein, à part si un ingénieur saute sur nous et nous dit non, c'est très bien travaillé. Ouais. Venez nous voir, venez nous en parler. Au contraire, on sera très curieux de voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre des rétroviseurs. Mais clairement, pour moi, en ayant parlé avec un certain nombre d'ingénieurs par le passé, c'est vraiment sur la base que ça se fait la différence et pas vraiment sur la partie protection de la coque du miroir, quoi. Et moi, ce qui me dérange sur le latéral de cette voiture, c'est, je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment les découpes un peu grossières qu'on a ici des portes. J'aurais préféré qu'il y ait, on va dire, des portes à ouverture sans montant. Finalement, ça aurait été beaucoup plus élégant. Là, on voit un peu la surépaisseur, on voit le joint. Tu vois ici, ça casse un peu la ligne que tu as. Tu as une belle ligne bien fuyante ici et tu vois la découpe qui descend. Enfin, moi, ça me perturbe. Personnellement, ça me perturbe. Alors, parlons de cet arrière. Déjà, qu'est-ce que tu en penses C'est chargé par rapport à l'avant. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Rien à voir. Tout le travail se fait ici. On a tout le bandeau lumineux là qui fait très Porsche. Hein. Ouais, je mets des guillemets parce que sinon les puristes ils vont me sauter dessus. Il y a le béquet aussi. Hein. Enfin, oui, et puis il y a le béquet. Alors là, c'est bien. La table à repasser là. Table à repasser, technique. Et ça, c'est le feu stop en fait. Donc ça s'allume, il y a des petits pixels. Pareil, hein, je pense que c'est aussi pour servir l'aéro, hein, pour vraiment casser la traînée sur la partie arrière. Toujours pas de balai d'essuie-glace. Pas de balai d'essuie-glace. Alors les ingénieurs vont nous dire, mais oui, mais avec la fluidité de ce pavillon, avec la vitesse, ça s'écoule tout seul. C'est vrai que ça fait l'essuie-glace aujourd'hui, c'est un peu une protubérance. On essaye de le masquer, de le cacher. C'est encore de l'encombrement en plus, rajouter un moteur d'essuie-glace, etc. C'est le profil qui veut ça. Moi, j'ai eu une Passat des années 90. C'est pareil, il n'y avait pas d'essuie-glace parce que la malle arrière empêche justement de placer l'essuie-glace sur cette partie-là, donc il faudrait l'avoir sur une partie. Je pense que c'est aussi un choix de design et aussi de technique. Ça dénote avec l'avant quand même. L'avant est très épuré et l'arrière c'est chargé. C'est chargé. Mais franchement, j'aime bien. Alors, j'ai peur. C'est original. Comment ça va vieillir, je sais pas. Ça. Parce qu'il y a beaucoup de différences de matériaux, de teintes, etc. Et même aussi au niveau, tu sais, du look, comment ça va. Est-ce que ça va prendre un coup de vieux? Je sais pas. C'est le problème des formes très originales, un peu extravagantes. Il y a un côté futuriste, mais généralement 10 ans après, ça date un peu le design de la voiture. Mais l'avenir nous le dira. Peut-être que au contraire.
dans 10 ans, on dira comme une BMW i3, Ouais. c'est futuriste. Peut-être. Ce qu'on peut noter aussi sur le côté, c'est que sous cette trappe ronde assez assez grande, on a la trappe de recharge. Motorisé en plus. Voilà, motorisée. Alors, on a une donc, belle trappe motorisée, mais ils nous mettent encore un bouchon ici à l'ancienne. là, au niveau de la recharge, vraiment, c'est bluffant. Au niveau des temps de recharge, on est clairement sur ce qu'annonce Hyundai dans la pub. Donc, on est vraiment sur un 10 à 80 en 18 minutes. Hein. Donc, c'est Et, quoi? C'est 240, 250 kW, c'est ça en puissance max? Alors, moi, j'ai jamais dépassé les 200 kW. J'étais à 198 Bon, kW. ça c'est permis par l'architecture de cette plateforme-là, C'est vrai. IGMP. Ouais, C'est- IGMP qui se 800 rapproche volts. des 800 volts. Hein, C'est même ça. si on dit c'est une plateforme 800 volts, mais c'est pas vraiment 800 volts, hein, c'est plutôt dans les 700. Ouais. Voilà. Hein, ouais, Intéressant ça, à savoir. Ouais. ça, il faut aller dans les détails, gratter un petit peu. Parlons de ce fameux coffre. Tu m'as dit, tu as vu un détail. Ouais. C'est quoi le détail? J'ai vu un détail, il y en a plusieurs même. Donc déjà on peut remarquer, vu que c'est une malle, voilà, on a très peu de C'est un peu le gap défaut. ici. Moi j'avais le problème avec ma Passat, je reviens avec ma vieille Passat, c'est vrai que tu vas chez Ikea, tu veux charger un colis un peu encombrant, t'as beau rabattre les sièges, le petit détail que j'ai vu, ça c'est pas mal. La petite tirette ici. Donc là Ça tu permet- pourrais éventuellement mettre un objet long mais pas Ouais. pas trop large. Pas trop Voilà. large. Voilà. C'est le défaut et surtout là, en fait, la profondeur, c'est-à-dire que si tu dois chercher un truc dans le fond, tu Ah te oui, oui. dégueulasses parce que le pare-choc, etc. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est quand même un défaut. On a un petit double fond quand même qui permet de ranger En fait, un il est- petit câble. Il est profond, mais il est pas très haut. Et même en termes de largeur, bon, je pense qu'une poussette, ça passe aisément. On aurait préféré un haillon, mais je pense que c'était peut-être un petit peu trop complexe Ouais. à mettre en place. Là, dans le Là, coffre, c'est le truc des connaisseurs. Hein. il y a un En petit gros, bouchon. vous avez un petit bouchon, vous ouvrez. Et alors là, c'est ce qui devrait être obligatoire sur toutes les voitures électriques. C'est de pouvoir accéder à une tirette ou un moyen pour déverrouiller en cas de panne ou autre du système de verrouillage du câble. Cette tirette-là vous permet de déverrouiller mécaniquement le câble. Vous avez un souci avec, je sais pas, généralement c'est plutôt la voiture qui déverrouille, mais vous n'arrivez pas à déverrouiller la prise. Vous actionnez la tirette et vous tirez en même temps le câble. Il n'y a aucun risque, même si la voiture est en charge ou autre. Quand vous allez commencer à retirer, vous allez d'abord retirer la communication entre le chargeur et la voiture. Donc vous allez couper la charge, quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas d'arc électrique. Donc ça vous permet de vous libérer et comme ça vous pouvez reprendre la route. On a juste à actionner ça, on tire dessus, vous voyez c'est un câble, hein, tout simple. Et ça vient vraiment actionner mécaniquement Voilà, donc ça vient Le- en retirer le verrouillage, pinces, voilà, les petites, les mâchoires qui viennent verrouiller le câble. Bon, Gary, on est à l'intérieur de cette Ioniq 6. Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que cet intérieur divise. C'est assez spécial. Même moi je suis divisé. C'est spécial parce Même que moi je suis divisé. ça va un petit peu dans tous les sens. On a plein de matières, on a Ouais, plein de c'est ça, c'est plastiques. très très hétérogène. on a- C'est-à-dire qu'on a un mélange de plein de choses. Et moi, ce qui me dérange en fait dans les intérieurs d'automobiles, outre l'aspect écran qui, je pense, clairement date le tableau de bord d'une voiture, c'est vraiment les différences de couleurs qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que moi, pour moi, tu ne dois pas avoir plus de 3 couleurs. Là, tu vois, tu es déjà sur 1, 2, 3, 4. Allez, je rajoute le gris, là, ça fait 5. Ouais, t'as le gris Enfin, ici, le noir. C'est chargé. C'est chargé, il y a trop de couleurs. Là, c'est pareil, la commande de clim, c'est daté, quoi. Enfin, clairement, pour, Ouais, ici on a un bandeau pour dédié. une voiture de cette époque-là, Pour le coup, la Mégane, elle met quand même ouais. largement au-dessus au niveau infodivertissement. Ce qui est dingue pour une Renault. Ce qui est dingue, ce qui est dingue. Alors, parlons d'ailleurs un petit peu parce que du coup, je le connais bien maintenant. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec la voiture. Ce qui me pose souci, c'est carte navigation. C'est-à-dire qu'on a un planificateur d'autonomie, mais en fait, il faut l'activer dans l'onglet navigation. Mais ensuite, il faut aller dans carte parce que si tu vas dans l'onglet navigation, bah, C'est un ok. peu une fonction, un bouton et peut-être avec un peu trop de redondance. Ah, mais c'est ça c'est ça. Et puis là, pourquoi il y a ce câble qui est là? C'est parce, Ah bah, que parce que CarPlay n'est filaire. pas, Ouais. voilà, CarPlay n'est pas sans fil. Alors bon, on m'a dit que ça allait arriver. On m'a dit qu'avec une mise à jour, Ouais, Bon, mais c'est toujours ça va. c'est les arriver. on-dit. C'est toujours on dit. ça. Tu vois, c'est Les on-dit font que c'est pas forcément implémenté, mais c'est J'espère. possible. J'espère parce que c'est un petit peu embêtant. Mais sinon, pour l'interface en elle-même, bon, on a toutes les fonctions de base. Ça réagit plutôt bien. Le plus gros problème, c'est les bips à la conduite. On roule un petit peu trop vite. Ça bip. Elle Alors, bip on va tout le pas. Voilà, elle bip tout le temps. On en parlera dans la vidéo essai. Hein. Là, aujourd'hui, c'est surtout une découverte, un ressenti. Mais toi, au niveau du reste, est-ce que tu as d'autres choses La coudoir, là, il est bien. Ici, on est bien aussi. Je sais pas si ça, c'est réglable, mais on a toute cette partie-là là, qui est très
horizontale finalement. Ouais. Et puis le plastique est vraiment drôle au toucher. Hein. Ah, ça fait vraiment plastique recyclé quoi. C'est ça, et c'est très rugueux, limite Ouais. désagréable. Tu vois. Il faut surtout voir c'est dans le temps comment ça va vieillir. Bah Ouais, déjà c'est là, ça, on peut noter, la alors si question. on... Ouais, il y a des salissures Voilà, sur il y a déjà cette des salissures, partie-là. regardez, si je frotte un petit C'est peu, parce que c'est voilà, clair aussi. Hein. les salissures elles partent. Après, mais il faut voir si ça se nettoie bien. Si ça se nettoie bien et que ça vieillit bien dans le temps, ça sera pas gênant. ça a l'air d'être vraiment quali pour le coup. Hein. Oui, oui, non, Franchement, mais clairement. ça a l'air bien Les assemblages durable. sont corrects. Là, ils ont repris l'idée des captures de chez Renault avec la boîte à gants qui coulisse. Alors montons à bord de cette limousine, regarde. Alors Gary, t'as une taille vraiment standard on va dire, ça qui est bien. 1m80. Le seul petit truc, c'est si jamais tu vois, je peux me poser là derrière. Bon, Si tu faisais c'est 1m90, là tu taperais quoi. ah ben là, je rentre pas. Ouais, Je ne rentre pas. Regarde, j'ai mes cheveux déjà qui touchent le peu de cheveux qui me restent. Non, mais c'est vrai. Après, je me sens pas, je me pas sens pas écrasé, engrossé. Il y a une belle surface vitrée. L'ambiance est assez claire. Pourtant, là, on a une météo un peu catastrophique. Pareil, là, clairement, ce qui me saute aux yeux, moi, c'est il y a un détail de finition que j'aime pas trop. C'est les buses d'aération là derrière. Ah ouais. Ça fait vraiment très basique, très Dacia presque. Hein, C'est vrai qu'elles sont quand même là-dedans. invisibles. Alors peut-être Et parce que tu il est pourrais fort, regarder sur la Mégane, ils ont fait un effort là-dessus. C'est assez bluffant. On aime bien se comparer avec les voitures françaises, hein, mais c'est vrai que là, ça fait pas quali. Bon après, c'est un détail. Hein, Ouais. La fonction, elle est assurée. Hein, ça ventile. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur le siège avant passager, en fin de compte, on peut régler. Ah oui. Voilà, on peut On régler. peut modifier la. Voilà, si on veut plus de place, tu peux. Là, clairement, j'ai mis le siège tout en bas, donc tu vois, mes pieds passent vraiment la pointe des pieds. Je sais pas si on peut le relever. Alors, relever, je ne crois pas, non. Non, tu peux juste l'avancer. Ah si, peut-être comme ça. Bon, en tout cas, j'ai tellement de place. Je veux Ouais, dire, non, voilà. franchement. On va passer dehors, on va faire la petite conclusion. Ouais. Et c'est parti. Les sièges chauffants ici, j'avais pas vu. Ouais, c'est chauffant. Même à l'arrière. Bon, alors Gary, est-ce que c'est la fin des SUV? Est-ce que c'est ça l'avenir de l'automobile? Alors, je pense pas qu'il y aura la fin des SUV tout de suite, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une berline, hein, de voir des profils. Parce que c'est vrai que le souci des véhicules à batterie, c'est finalement, il faut pouvoir caser ses batteries dans le plancher. Donc, la surépaisseur faisait que c'était vraiment plus favorable aux SUV en termes de capacité de batterie, etc. Là, on a la chance d'avoir une berline profilée et on espère que ça va se pérenniser dans le temps. Et là, on a vu, elle est très longue, il y a beaucoup de place à l'intérieur. On pourrait même avoir un peu un bébé Ioniq 6, pourquoi pas une espèce de Ioniq 3. Vous regarderez ma vidéo essai, on parlera vidéo essai et road trip. Hein. Elle est réellement efficiente. Globalement, vous vous arrêtez tous les 300 km entre chaque recharge. Donc vous roulez 300 km, une recharge et vous repartez sur 300 km. Je l'ai fait, c'est vraiment bluffant. Par contre, il faut qu'on parle un peu du tarif parce que elle est chouette ta voiture là, mais le tarif il doit être... Elle est chère. On est, je mettrai les tarifs sur la vidéo, on commence à 54 000 euros. C'est quoi la concurrente principale? C'est la Model 3 qui est à 41 000, si je dis pas de bêtises, les prix évoluent tellement rapidement. C'est vrai qu'il y a une scission entre finalement la Model 3 et puis ce type de voiture. Alors certains vont dire non, c'est pas comparable, ça c'est une voiture. La Model 3 c'est un smartphone avec des roues. Son argent avec la Model, mais Ouais. en vrai à ce prix, je prends une Model 3. Tu prends une Model 3? Et moi je prends pas de Model 3 parce que je trouve qu'on est mieux installé dans cette voiture là et elle a une vocation peut-être un peu plus routière qu'une Model 3 qui est plus taillée performance. Super, bon, en tout cas merci et n'hésitez pas à regarder les deux autres vidéos, donc road trip et essai/bilan qui sont dans la description de la vidéo si elles sont déjà disponibles. Donc merci et à la prochaine. Ciao.